Ce matin, quand Gabriel m'a appelé pour emporter la parole, mais par la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est toujours par la grâce de Dieu. C'est un petit bout de temps que l'opportunité n'était pas là à cause de la COVID et toutes ces choses-là. C'était un plaisir pour moi d'emporter la parole. Et ce matin, s'il y avait un titre au message, ce serait « Le butin que nous possédons ». Le butin que nous possédons. Il ne faut pas se tromper de mot, là, il faut pas dire les affaires. Le butin que nous possédons. Et ça va être basé sur Isaïe, le verset d'Isaïe, Isaïe 53, verset 12. Isaïe 53, verset 12. On va prendre que ça peut être déposé sur l'écran. C'est vraiment une réalisation que j'ai lu quelque chose que j'ai bâti sur cette lecture que j'avais eue. Et j'ai trouvé ça intéressant. C'est quelque chose qu'on a souvent peut-être entendu parler ou réaliser, mais ce matin, on va le réaliser encore davantage. Ça dit, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » Amen. Père, je te remercie de ta présence ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur. Aide-moi à porter ta parole avec simplicité, Seigneur, pour qu'on puisse sortir d'ici en réalisant qu'on a tellement des grandes richesses en toi, Seigneur, qu'on puisse partir avec ces richesses-là et pouvoir les vivre, les laisser pénétrer en nous et réaliser ces choses-là qui sont importantes pour nous. Et je te prie dans le nom de Jésus, ouvre nos cœurs et merci pour ta parole, ô Père. Amen. Si on sait que le texte qu'on vient de lire, ça nous parle de Jésus. On sait, c'est pourquoi je lui donnerai la part avec les grands. C'est le plus grand. C'est le plus grand. Et j'aime ce qui est écrit à la suite. Il dit, il partagera le butin avec les puissants. Wow! Pensez un petit peu, là. Là, il parle de nous autres. Amen. Il parle de nous autres. Là. Je vais partager le butin avec les puissants. Wow! Merci Seigneur. Il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. À cause de son œuvre parfaite, à cause de tout ce qu'il a compris, on est devenus des gens qui participent. Et je pensais à cette réalité du butin. Un butin. Qu'est-ce qu'un butin? C'est désigne des objets souvent précieux, or, argent, des vêtements, des ustensiles, parfois c'était des animaux, et même des personnes pris à l'ennemi après un grand combat. Il y a eu une victoire, puis ils ont pris le butin. En Israël, le butin était partagé. Alléluia. Et je vais relater une expérience de l'Ancien Testament avec le roi David. Et le roi David a vécu une situation dans sa vie. On sait souvent qu'il a dû fuir, dû attendre pour devenir le roi d'Israël. Et durant cette période de temps-là, il y avait des hommes avec lui. Puis il s'est installé dans une ville qui s'appelait Tiglag. Tu dis correct? Tiglag. Je vais dire avec ce mot-là, Tiglag. Je l'ai prononcé. Puis David était parti, puis avec ses hommes, puis les Amalicites sont arrivés, puis ils ont fait une invasion là, puis ils ont capturé, ils ont pris tout le monde qui était dans la ville, ils ont parti avec toutes les richesses de la ville, puis tout le monde qui était dans cette ville-là, puis ils ont parti avec ça, ils sont enfuis. Puis quand David est revenu là, avec les hommes, parce qu'il faisait des incursions un peu partout dans la ville, et là quand il est arrivé là, il a vu la ville était brûlée, puis il n'y avait plus personne, tout le monde était parti, puis il n'y avait plus rien là. Ça nous dit que les hommes qui étaient avec David, il y avait tellement d'amertume dans leur cœur, parce que leurs femmes étaient là, leurs enfants étaient là, leur monde était là, c'était leur vie en attendant la royauté qui était là, pour un moment, parce qu'on se promenait souvent, mais là c'était un moment qui était là, puis il n'y a plus rien. La ville est brûlée, puis il n'y a plus rien. Ils sont tous partis avec les... David avait 2 femmes, il était parti avec les 2 femmes. Les gens étaient tellement amers, tous les hommes qui étaient avec lui parlaient de tuer David. Il a éliminé David. David était dans la crainte. Le moment de crainte et tout ça. Ça nous dit que tout à coup, il a repris courage en lui. Il a repris courage en l'Éternel. Alléluia. Et j'aime, c'est l'histoire, si vous voulez la lire plus tard, c'est dans 1 Samuel chapitre 30, cette histoire-là. Et là, David a consulté Dieu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois aller attaquer et aller essayer de reprendre? Dieu dit, vas-y. Vous pouvez lire ça dans le texte.
de 2 Samuel. Et David part à la rencontre avec ses 600 hommes. Puis tout à coup, sur la route, il fait une distance, puis tout à coup, il y a 200 hommes qui sont. Il y a des gens qui sont fatigués, il y a des hommes qui sont fatigués de la course. Puis tout à coup, il décide de les laisser à un endroit près d'un torrent, parce qu'il fallait qu'il traverse le torrent et qu'il aille plus loin. Puis là, il les a laissés là. Puis il a continué avec les 400 autres hommes. Puis, il a rencontré un jeune homme. Puis ce jeune homme-là, il avait été laissé par les Amalécites, il était malade. Puis il l'avait laissé là pour le laisser mourir. Puis lui, il l'a pris. Puis là, il a commencé à jaser avec lui, qui tuait, tout ça. Puis il dit, j'étais avec le groupe des Amalécites, on a été attaquer la ville, puis détruire la ville. Puis là, il a pris soin de lui, puis là, il l'a servi comme guide. Il dit, si on ne tuera pas, si tu nous guides, où sont les Amalécites? Puis là, il est parti avec ce jeune homme-là, puis il les a guidés jusqu'où étaient les Amalécites. Puis là, David a livré une bataille contre eux autres. Il a remporté la victoire. Avec 400 soldats, puis il avait laissé sur la route, je l'ai dit, ces 200 personnes-là qui étaient fatiguées, ils avaient laissé là, puis il a continué. Il a livré bataille, ils ont gagné. Alléluia. Il manquait rien. Les Amalécites n'avaient absolument rien fait. Ils n'avaient pas détruit rien, ils n'avaient pas tué une femme, ils n'avaient rien fait, ils avaient tout gardé ça comme butin, eux autres aussi. Les autres ont tout repris, tout le butin complet. Oh, la joie, les gens étaient heureux, les femmes, les hommes, tout était retrouvé avec les... Puis on ramassait aussi le butin des Amalécites. Toutes les Amalécites, ce qu'il y avait là, ils ont tout ramassé ça, puis ils ont parti avec tout ça. Et quand ils se revenaient sur le chemin du retour, ils ont arrivé à la place où il y avait les 200 hommes. Et ça, on va aller lire le texte, c'est dans 1 Samuel, chapitre 30. On va voir, il y avait des hommes méchants qui étaient avec David, des hommes cruels, des hommes durs qui étaient là. Et quand ils sont arrivés, on voit ça au verset 22 de 1 Samuel 30. Puis là, ils vont dire quelque chose quand ils sont arrivés avant ces hommes-là. On dit, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous leur donnerons rien du butin. Oui, c'est ça. 2? Oui. Parce que le 1er Samuel, c'est pas Oui, c'est Samuel ça. 30. C'est ça. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, que chacun sa femme, ses enfants, et qu'il amène et qu'il s'en aille. En aille, eux autres. Ils n'ont pas voulu venir avec nous autres, ils n'ont pas combattu vraiment le combat. Ils s'en aillent, ils n'ont rien, là. Puis là, David, il dit non. Au verset 24, il va dire non. La part doit être la même pour celui qui est devenu, qui est descendu sur le chemin de la bataille, et celui qui est resté près des bagarres. Amen. David a un cœur plein de compassion, puis commence à dire non, 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 non. Pas vrai. Ces gens-là ont fait un bout, ils étaient fatigués, ils ont été capables de livrer la bataille qu'on a livrée. Ils vont avoir la même part que les autres. Ils vont avoir les mêmes participations que les autres face au butin. Et moi, ce que j'ai aimé, après, ils disent au verset 21, il y a un verset plus loin, 25. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait cela jusqu'au jour, une loi et une coutume en Israël. C'est devenu une règle. Une règle, parce que David exigeait ça, que tout le monde soit une part égale. C'est devenu une règle en Israël. C'est une loi, une coutume. Tout le monde va pouvoir bénéficier d'un butin qui a été acquis. Fait que les gens ne seront pas privés de cela. Chérie, tu m'as donné Il y en a tant, Jean-Marie. Oh, merci. Excusez pour ceux qui m'écoutaient. Amen. Merci Seigneur pour cela. Et distribuer, je suis trop fort pour en arrière, tout va bien. Merci Seigneur. Fait qu'il a envoyé, ça nous parle qu'il a envoyé le butin à tous les gens de Juda, les gens autour de lui, les villes qu'il avait visitées avant. David partagea le butin avec tous ceux qu'il connaissait, tout le peuple. Il a partagé, c'était de la bonté, une grâce qui déversait complètement sur les gens autour qu'il avait connus. Il déversait cette grâce-là, puis a partagé ce butin-là. Et moi, je pensais à beaucoup, quand on prépare un message, on veut que ça doit être d'actualité pour nous autres, et pour chacun de nous comme chrétiens, puis je pensais à nous autres. Puis je pensais à Jésus comme il livrait une bataille pour nous autres. Jésus a livré une bataille pour nous autres, il a vu la victoire totale. C'est pas une petite victoire partielle qu'il y a eu à la croix de Golgotha. C'est une victoire totale qu'il y a eu. Une bataille de la croix où Jésus a triomphé. Et je vais vous lire des versets qui nous montrent cet aspect-là. Nous sommes aimés de lui et son amour se prouve à la croix de Golgotha. Jamais ne doute de l'amour de lui. Tu dois douter de l'amour de Jésus. Jamais. Même à travers toutes les circonstances que tu peux vivre.
Il a accepté d'être crucifié. Il a demandé pardon à ses ennemis pour leur donner l'opportunité d'avoir le butin, de participer à ce qu'il va pouvoir transmettre aux gens. Il a expié les péchés, suffit, subi le châtiment. Il ouvre grand la porte à tous les pécheurs qui reconnaissent qu'ils ont besoin du salut. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit pour chaque être humain. Chaque être humain peut bénéficier de ce merveilleux salut-là. Dans Colossiens, chapitre, on va plusieurs versets à lire ce matin. Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Peut-être on peut commencer à 9 et 10 aussi. Colossiens, chapitre 2, versets 9 et 10. Car, excusez, Colossiens chapitre 2, verset 9 et 10. Car en lui habite corporellement, c'est bien ça, toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Paul dit aux Colossiens, vous avez tout pleinement en lui. Ce matin, est-ce qu'on réalise qu'on a tout pleinement en lui? Pas à moitié, un petit corps, pleinement, totalement en lui, on a tout. Tout à l'heure, on va parler un petit peu de ce que ça peut être le butin que Dieu nous a donné. On a tout pleinement en lui. Et si on regarde au verset 13 à 15, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour vos offenses. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte des ordonnances qui condamnaient et subsistaient contre vous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Cet acte des ordonnances, des règles, de la loi, de l'Ancien Testament, tout ce qui était là, il a été détruit. Il a dépouillé les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce matin, c'est quelque chose que vous devez assimiler, puis je sais que vous êtes part d'entre vous, vous avez tout assimilé cette vérité-là, mais jamais vous éloigner de cette vérité-là. Il a tout accompli pleinement, puis on est rentré, puis tout au-dessus de toute autorité. Le diable a été totalement décliné, totalement détruit, totalement mis à nu, complètement, devant tout, à travers la croix de Christ. On remercie le Seigneur pour cela. Pouvons-nous mesurer ce matin les conséquences bénies de l'œuvre de la croix? Pouvons-nous réaliser ça pleinement? L'œuvre bénie de la croix. Et ce matin, je vais toucher 4 points qui vont avoir rapport aux richesses du butin spirituel qu'on a comme croyants. Vous allez connaître peut-être les choses que je vais partager, mais je veux parler premièrement de la justification. Un beau mot, justification. Ça semble long, mais c'est bien simple. La définition de la justification, c'est rendre juste en sauvant le pécheur un transgresseur de la loi. On était des transgresseurs de la loi. Tout à coup, d'un coup sec, il nous justifie devant Dieu parce qu'il vient accomplir toute la loi pleinement. Puis maintenant, on rentre dans le règne de la grâce. Ce n'est pas le règne de la loi, c'est le règne de la grâce. La faveur de Dieu envers nous. Rendre juste en sauvant le pécheur en dehors de tout mérite de sa part. Nous ça. Le butin tantôt, là, les gens n'ont pas mérité, ils recèlent ça d'un peu partout. Mais ce butin-là, il est là. L'œuvre de la croix est là pour tout le monde. C'est gratuit. On n'a pas, mais il faut l'accepter. C'est difficile d'accepter. Êtes-vous d'accord, oui? On veut toujours mériter. Moi, je suis pareil. Des fois, quelqu'un me donne quelque chose. Oh, tu n'as pas de bon sens, tu me donnes ça, voyons donc. Ah, là, je peux-tu faire quelque chose? Peux-tu te rendre quelque chose pour ça? Êtes-vous d'accord avec moi? C'est difficile. J'étais à l'école du dimanche avec les enfants, je pense que je l'ai déjà compté. Puis là, je parlais justement du salut, de la simplicité du salut. Ça ne coûtait rien. Puis là, j'avais un beau crayon. Puis là, je prends mon crayon, j'étais volontaire, c'était tout préparé. J'avais un beau crayon, stylo, puis il était attrayant. Puis là, je disais aux jeunes, c'est qui veut ça, là? Là, les jeunes me regardaient tout, puis il n'y a personne qui osait. Je dis, qui le veut? Tout à coup, il y en a un qui ose. Je donne, je te le donne. Tu me donnes? Ben oui, je te le donne. C'est ça le salut. C'est gratuit. Tu as juste à le prendre. Tu me dis oui, tu le prends, c'est à toi. Aussi simple que ça. Le salut est aussi simple que ça. C'est un don. C'est un cadeau. Il est là. C'est une partie du butin. On est justifié, on est vu libre à cause de ça. On était poignés esclaves. Tout à coup, libre à travers ça. C'est merveilleux la justification. Romains va dire 3,23. Je peux les lire. Car tous sont privés de la gloire de Dieu. On connaît bien ça, c'est là. Mais le reste, ils sont gratuitement, justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption.
un gros mot encore, là, qui est en Jésus-Christ. La rédemption, c'est le rachat. Jean-Marie a été racheté. Jean-Marie appartient plus aux puissances des ténèbres, il a été racheté par Christ. J'appartiens à Christ, c'est ça. Rien qu'à lui. Pas au diable, pas toutes les puissances des ténèbres. Ils sont morts, eux autres. Ils ont été vaincus, renversés. Maintenant, j'appartiens à Christ. Yes. Je suis racheté, je t'ai vu. C'est le fun. Tu sais, quand tu penses moi, ça fait 40 ans et plus, je suis chrétien, mais quand tu penses au début de tout ce que tu te bats, puis tu as des idées noires, tu es découragé, des fois tu veux t'enlever la vie, etc., etc. Puis tout à coup, tu viens à l'Évangile, tu viens à Jésus, puis tu es racheté, tu appartiens à Jésus à ce stade. Ouf! Alléluia! Racheté. Il a payé le prix total. La partie du butin que ça prenait, c'est toi. Il t'a racheté, ça fait une partie du butin, c'est à toi. Tu es libre à ce stade. Tu es libre. Qu'est-ce que tu fais de cette liberté-là, de la réaliser, puis de la vivre à ce stade, libre avec Jésus? Alléluia. Romains 3, 28 va dire, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Aimez-vous ça? Amen. Sans les œuvres de la loi. Vous allez me dire un matin, il veut vraiment qu'on ne fasse rien maintenant. C'est pas ça du tout. C'est que tu ne peux pas mériter ça. Puis on a tendance, toujours, le croyant, à s'en remettre là-dessus. Il faut que je mérite. Si je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas, parce que je n'ai pas fait ça. Par grâce, tu as été sauvé. Tu n'es pas justifié par les œuvres de la loi. Tu es justifié par la foi, par l'amour de Christ. Et ce butin-là t'appartient. Ce rachat-là, ça a été fait. Tu appartiens à Christ maintenant. Et c'est la grande vérité. Et souvent, la religion exige les œuvres pour recevoir le butin de Dieu. C'est toujours basé là-dessus. La religion, c'est les œuvres pour obtenir le butin. Tu fais ça, fais ça, fais ça. Puis là, tu vas plaire à Dieu. C'est l'effort tout le temps. Mais nous autres, hein, on veut recevoir de Dieu son butin, puis on va devenir efficace encore plus. Parce qu'en thème, là, tu es prêt à n'importe quoi. D'accord, moi je parlais de ça avec un monsieur, on était sur le bord du chemin, on ici à la salle, puis là on s'est mis, il y avait un beau petit pick-up, puis il a trouvé un beau, puis je vais aller jaser avec ce monsieur-là. Fait que je fais juste demander, tu es bien satisfait de ton petit Ford Ranger? Il dit, bien satisfait, j'ai pas de problème avec ça, c'est super. C'est un monsieur de Chapelot, en Ontario. Puis il était avec Louis de Sénat-José, son frère qui vient d'ici, puis moi je jasais avec lui. Puis on s'est mis à créer des liens, on parlait du pick-up et tout ce qu'il y en est. Puis le Seigneur a ouvert ça sur la croyance. J'ai demandé, est-ce que tu crois à l'existence d'un Dieu? Oh, tu peux pas. Il dit, moi, je t'étudie beaucoup les astres. J'ai dit, j'en étudiais les astres. Il dit, tu peux pas faire autrement. Il dit, plus qu'il découvre, plus qu'il y en a. Fait qu'il dit, il y a quelqu'un qui tient ça. Il dit, tu as vraiment raison. Puis là, j'ai rapporté la pensée du salut. Tout ça pour réaliser que je partageais que c'est pas par nos œuvres, c'est vraiment par la grâce. On a juste à croire que Jésus est mort pour nous. J'ai dit, moi, j'avais des idées de suicide, de découragement. J'ai donné ma vie au Seigneur. Ça a changé ma vie. J'ai dit, tout à coup, tout est parti. Les idées noires parties. Puis là, j'étais libre. Il m'a fait la liberté. J'ai témoigné cet aspect-là. C'est la communion avec Dieu. C'est important. Et le premier point, justification. On est maintenant justifié, rendu juste. On appartient à Christ. Deuxième point, je veux toucher, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu. Savez-vous, la paix, c'est quoi? C'est le contraire de la guerre. Tu as livré ma tâche. Christ a livré ma tâche de façon exceptionnelle pour que on puisse être libre. Puis en plus de ça, il nous déverse sa paix. Maintenant, on n'est plus en guerre. Ah oui, on va dire qu'on est en guerre avec le diable. Mais si on saisit qu'il a été vaincu, il n'y a plus de place. Il est fini. Il est battu. Il a été renversé à quoi le Golgotha. Tu as juste à servir de l'autorité du nom de Jésus. C'est fini. Il n'y a plus de pouvoir. Il a été démantelé ou il a été complètement renversé. Il a dépouillé les autorités. On l'a lu tantôt ensemble. Totalement les autorités ont été dépouillées. Parce qu'on a la paix avec Dieu. On a été réconciliés avec lui. Par sa grâce, puis nous jouissons de la paix. La paix, c'est le contraire de la guerre, je disais. L'état d'âme qui vit dans une communion qui n'est pas obstruée avec Dieu. Une communion qui est intime avec Dieu. Ceux qui sont mariés savent c'est quoi une communion avec une personne. Tu sais, tu vis avec ton épouse, tu as une communion avec elle, tu as de l'intimité avec elle. Il n'y a rien de plus merveilleux. Quand il y a un obstacle qui se lève entre les deux, ça ne marche pas. Il y a un obstacle qui est là, il arrive quelque chose, puis là, tu n'es plus en communion. Nous autres, on peut avoir un obstacle peut-être avec. Mais on a un avocat, mais pas nous autres. On a été justifiés par le Seigneur, on a un avocat, il nous a dit tantôt, qui intercède pour les coupables. C'est vrai, on peut transgresser, on peut manquer à un moment donné.
en travers une action qu'on a fait quelque chose. Mais on a un avocat qui va nous justifier. On a dit, Seigneur, c'est vrai, j'aurais pas dû faire ça. Mais l'éventrer, notre communion est toujours là. Notre communion est toujours intacte si on garde cette pensée-là. Fait que c'est le contraire de la guerre, c'est l'état d'âme d'être en communion, d'une relation merveilleuse. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Il y a une certaine forme de paix qui est là dans le monde, où ce que tu peux vivre, mais ce n'est pas la même affaire que la paix que tu as dans cette relation merveilleuse avec Dieu. Cette paix qui peut être obstruée par toutes sortes de choses qui arrivent. Des fois, il arrive des circonstances, des difficultés. La paix, on semble troubler cet aspect-là. Ça nous parle, la paix, en même sécurité, tranquillité intérieure. Quand tu es en chicane, ça ne marche pas. La paix n'est pas là. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Tu penses à ça, tu es là, oh. Mais quand tout à coup tu penses à Christ, l'œuvre de la croix, la puissance de la croix, et cette paix-là qui veut déverser sur toi, elle peut être troublée. Paul nous en parle. Paul nous en parle, qu'elle peut être troublée, cette paix-là, à cause de tout ce qu'on peut vivre. Puis, on va lire ensemble comment vivre cette paix-là rapidement. C'est dans Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Avant de parler que la paix de Dieu qui est toujours là, et qui surpasse toute compréhension, Paul va nous donner un petit truc. Parce qu'à un moment donné, ça peut arriver. Que la paix, moi ça m'arrive. Des fois, il arrive quelque chose, là, tu te mets à penser à cette chose-là, tu dramatises un peu. Là, tu vois ça comme une augmentation. Mais là, il faut que tu renverses ça. Et tu reviennes au Seigneur. Il va dire dans Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7, encore des versets que vous connaissez bien. Ça nous fait réaliser comment on peut revenir à la paix. Dis, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouis-toi de l'œuvre de la croix, du butin de Christ. Réjouis-toi que tu es justifié maintenant. Tu es ton enfant, tu lui appartiens. Tu es à lui. Réjouis-toi de ça. Réjouis-toi de l'œuvre de Christ pour toi. Tu as été le seul qui sera mort sur la croix pour toi. Le seul. Réjouis-toi dans le Seigneur. Je répète. Pourquoi qu'il répète deux fois? Parce que des fois, on met ça de côté, puis on se réjouit pas, on laisse aller les situations, puis l'adversité, puis tout à coup, on perd cette tranquillité avec le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Ah, laisse-toi pas aller à l'amertume. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Laisse-toi pas aller à l'amertume à travers les circonstances. L'amertume, peut-être un privilège, quelqu'un a eu des choses, puis là, tout à coup, tu laisses rentrer quelque chose d'amertume. La paix n'est pas là. Parce que tu laisses rentrer quelque chose. Votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur, il est proche, il est là. Les inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien. Ah là là là. Ça, c'est pas impossible, de vous inquiéter de rien. Et il nous emmène dans une réalisation de ne pas s'inquiéter. Chaque jour suffit sa peine. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de la vie? Il y a un temps déterminé. On est tous humains, hein? Malheureusement, on laisse les inquiétudes pénétrer, puis tout à coup, on est tous troublés, on n'a plus la paix, on n'a plus rien qui est là. Et là, il revient à cette réalité-là. À la place de t'inquiéter, fais connaître Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais connaître ton besoin. Pour des prières, des actions de garde, des supplications. Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui arrive, ça me bouleverse, mais je te fais confiance. Agis là-dedans, Seigneur. Fais quelque chose là-dedans, Seigneur. Puis là, il dit, qu'est-ce qui va se passer? Et la paix de Dieu. Vous voyez? Et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il faut comme renverser la paix qui a créé cet aspect qu'elle s'est en allée. Il faut renverser ça par je me réjouis en toi, Seigneur. Je veux célébrer pareil en toi. Ah, merci, Seigneur. Je veux vraiment rester calme, pas prendre l'agressivité là-dedans. Laisser la tranquillité descendre. Puis cet aspect-là. Et la paix de Dieu qui surpasse. Et cette paix-là est toujours là. C'est nous autres, ça est toujours là, la paix. Elle s'en va pas. On pense qu'elle s'en va, mais dans le fond, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'obstrue. toujours là. Elle nous appartient. Ça fait partie du butin. La paix de Dieu est là. Elle va toujours être là. C'est juste des obstacles là qu'il faut renverser pour revenir à sa paix. Puis la paix. C'est merveilleux, la paix de Dieu. Quand tu es en conflit, puis il arrive quelque chose, puis tu règles le conflit, et tu bien. On se sent bien. Parce que on s'aperçoit de ça. Troisième point ce matin, je veux parler de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Qu'est-ce que la faveur? Avoir Dieu devant nous. Sa bonté, son amour, sa bienveillance, sa bénédiction, sa grâce, sans limite. La faveur de Dieu
est pour nous. Réalisez ça. La faveur de Dieu est pour nous. Je pensais à ça, cet aspect de la faveur-là, j'essayais de penser à des exemples dans la Bible, puis je réalisais, j'ai quelques exemples, 2 exemples qui venaient dans l'Ancien Testament, où il n'y avait pas cette faveur-là qu'on a présentement. Il y avait la faveur de Dieu, il y avait Dieu était avec eux autres, il accompagne, mais là on est rentré dans un règne merveilleux depuis que Jésus est venu. C'est le règne de la grâce. C'est un règne. On est dans le règne de la grâce, on peut rentrer dans ce règne-là. N'importe qui peut rentrer, n'importe quand, puis peut vivre dans ce règne de la grâce-là, malgré les difficultés. Et je pensais à l'Ancien Testament, à Joseph. Parce que bien des fois, on pense que si on devient chrétien, on le Seigneur, on n'aura plus jamais de difficultés. Jamais de petits problèmes, jamais plus rien, jamais plus rien. Il va y avoir encore des obstacles, il va y avoir encore des situations. Je pensais à Joseph. Il y en a-tu un, il y en a arrivé des affaires dans sa vie, Joseph. C'est incroyable. Joseph, dans l'Ancien Testament, tu vois, il est aimé de son père vraiment beaucoup, mais il est haï par ses frères. Là, il est vendu. Il se ramasse vendu, puis il est acheté par une gang qui passait, puis finalement, il est racheté par Potiphar. Mais ce qui est frappant, c'est que malgré toute sa vie, malgré toutes les situations, la faveur de Dieu était sur lui. La faveur de Dieu était sur lui. C'est ça qui est intéressant. Je vais juste citer quelques exemples qu'on peut voir durant le temps que dans le Genèse chapitre 39, verset 2. Je voulais juste dire qu'il a été racheté par Potiphar, mis en prison après à cause du mensonge de la femme de Potiphar. Dieu intervient, explique un songe au roi, devint le 2e de l'Égypte et sauve toute sa famille. Ça, c'est la vie en gros de Joseph. Mais tu vas voir quelques versets qui nous font ressortir que la faveur de Dieu t'a suivi dans ces circonstances-là où ce que c'était difficile pour lui, mais il y avait quelque chose qui était là parce que Dieu était avec lui. Dans Genèse 39, 2, ça dit « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. » Verset 39, verset 4 du chapitre 39, là on voit que l'Éternel fut avec lui. Je disais tantôt que la paix de Dieu, c'est que Dieu est avec nous. Sa faveur, c'est quand il nous accompagne dans toutes choses. Puis là, tout à coup, il parle que la prospérité était entre les mains tout ce qu'il entreprenait. La faveur de Dieu. Il touchait quelque chose, pouf, la bénédiction était là. Ça prospérait. N'importe où. Ou ce qui se ramassait, si c'était négatif en prison. Tout à coup, en prison, il y a la compassion du chef de la prison qui est là. On va le voir. Dans chapitre 39, verset 21, quand il était en prison, ça dit « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté, et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Dans la prison, là, il est là, que je vais faire avec ça. Tout à coup, la faveur de Dieu se manifeste. Bonne attitude, la faveur de Dieu se manifeste. C'est lui qui gère les choses là-bas. Le chef de la prison est en avant. Même chose après, quand il est pogné, on voit cet aspect-là. Même affaire quand il sort de la prison et il donne le songe, la révélation du songe à Pharaon. Puis tout à coup, il devient le 2e à faveur, le 2e du pays. Pourquoi? Pour sauver toute sa famille. La faveur de Dieu était sauvée. Et dans Genèse, chapitre 50, verset 20, il parle à ses frères à la fin de sa vie, puisque les frères reviennent, ne veulent pas à la fin, une partie de sa vie dans la fin plus. Et ses frères reviennent parce qu'il y a une famine qui est en Israël. Puis il va dire, vous avez mérité de faire le mal parce qu'ils l'ont vendu, ils se voulaient s'en débarrasser. Mais Dieu a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Vous savez qu'ils sont ramassés en Égypte, ils ont mangé en Égypte, ils sont devenus un peuple nombreux, ils ont sorti d'Égypte après. Mais tout l'aspect de là. Il y avait la faveur de Dieu. J'avais une pensée aussi à Daniel, il y avait la faveur de Dieu. Il y en avait beaucoup. Les gens avaient la faveur de Dieu, mais sorti ces deux pensées-là. Daniel, qui se fait prendre tout jeune pour s'emmener à Babylone. Il est emmené captif à Babylone, dans un pays. Mais Daniel aime son Dieu. Il a une relation avec Dieu. Il a la paix avec Dieu. Il a cette relation qui est bonne avec Dieu. Et on le voit que Daniel, finalement, est en captivité là, mais il veut plaire à Dieu même en captivité. Puis, finalement, il ne veut pas se souiller. On voit ça direct au début du chapitre 1. Ça nous dit, au chapitre 1, verset 9, « Dieu fit trouver à Daniel faveur. » Faveur. Et grâce devant le chef des eunuques. Fait que le chef des eunuques, il voit lui, il demande des choses que les autres ne peuvent pas demander, il ne veut pas consommer la nourriture. Puis tout à coup, il a faveur. Tout à coup, c'est correct.
OK, on s'arrange ça. Puis, il s'en sort. La faveur de Dieu sur lui, parce qu'il aime Dieu, il a une relation avec Dieu, il a une communion avec Dieu. La faveur de Dieu sur lui. On le voit un petit peu plus loin. Vous savez, Daniel, il ne trouve rien à redire contre Daniel. Il essaie de faire accuser à Daniel devant le roi, puis il cherche. Mais Daniel fait des choses bien. Il a la faveur de Dieu, tout s'accomplit, il emmène la prospérité partout où il est. Puis là, ils sont choqués. Là, ils disent, on va passer une loi. On fait passer une loi par le roi de ne pas avoir le droit de prier autre que le roi. Fait que là, on va l'avoir. C'est ça qui se produit. Ça nous dit qu'il n'avait pas le droit de prier le roi, mais Daniel dit non. Je vais prier mon Dieu encore comme je faisais avant. 3 fois par jour, il prie Dieu puis en direction de Jérusalem. Pareil comme son cœur là. Là, tout à coup, il se met mettre dans la fosse au lion, c'était la conséquence que si tu faisais. Tu étais mis dans la fosse au lion. Fait que Daniel est dans la fosse au lion. Regardez le verset qui va être cité dans Daniel, chapitre 6, verset 22. Dieu l'avait-tu laissé là? Miracle. La faveur de Dieu était sur lui, amen. Fait que Dieu voit son cœur. Le roi est tout triste de ça parce qu'il aimait Daniel. Il voyait comment Daniel était, comment la faveur de Dieu était sur lui. Tout ce qui touchait, il était béni. Il voyait cet esprit-là. Et chapitre 6, verset 22, dit, mon Dieu a envoyé son ange, fermez la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été innocent devant lui et devant toi. Son attitude a emmené cette faveur que Dieu a fait, que l'ange a envoyé. Pour nous, le butin de Dieu, c'est sa faveur fait partie de ce butin-là. Nous vivons toutes sortes de situations, mais Dieu sera toujours avec nous. Yes. Il déclare, Paul déclare, il est capable de vivre dans toutes les situations. Wow! Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. La faveur de Dieu est sur lui. Il est capable de vivre dans toutes les situations. J'ai été capable de vivre dans l'abondance, j'ai été capable de vivre dans la disette. Dans les moments plus difficiles, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Donner la capacité à quelqu'un, quand tu passes des temps difficiles, quand tu es mis en prison comme Paul, puis tu t'écoutes, je suis capable de vivre dans ces cas. Pourquoi? Parce qu'il s'appuyait sur Dieu et la faveur de Dieu est sur lui. Souvent, on pense que la faveur de Dieu ou l'avantage d'être chrétien, c'est pas d'avoir de difficultés, d'avoir jamais de problème. C'est d'avoir la faveur de Dieu, la capacité que Dieu nous donne pour passer à travers, puis être glorifié Dieu à travers ça. Amen. Paul te glorifié à ses faiblesses. Il dit, je suis pas capable. Je l'écharpe dans la chair, je ne suis pas capable. Que tu n'as pas mon Paul. Tu peux tout. Ma grâce est suffisante pour toi, tu ne vas pas s'en travers. Paul avait prié 3 fois, puis il était sûr qu'il voulait l'enlever. Non, je ne te l'enlève pas. Je vais manifester ma faveur pour toi. Je vais manifester ma grâce, puis les gens vont dire, wow! Comment tu as fait, Paul, pour passer à travers ça? Mais la faveur de Dieu était sur lui. Cette faveur-là, on l'a. Pensez pas qu'il n'arrivera pas de situation. On va les renverser pour avoir la paix de Dieu qui soit dans nos cœurs. Satan à lui. Sa faveur va se faire. Il va manifester cette grâce-là d'une façon ou d'une autre. On le voit dans Romains chapitre 8, verset 39. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils et qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ah, ton terme, fais confiance, puis continue. Tu vas voir. Tu vas voir qu'il va faire quelque chose, il va se manifester. Même à travers les moments, peut-être, tout à coup, il va le glorifier là-dedans. Il va dire, waouh, j'aurais jamais pensé qu'il pouvait faire ça là-dedans, accomplir ça à travers ça. Sa faveur s'est manifestée à travers ça. 4e point, le dernier ce matin. Bon, il y en aurait eu 20 les points. On aurait parlé de la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, qui agit en nous, qui fait tout ça. Mais le dernier point, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Un butin. Et l'espérance, le 4e point, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Un futur nous attend, une espérance vivante, cette vie éternelle. Alléluia. Merci. Quand on côtoie les gens qui des fois, ils vont être plus sur les derniers moments de leur vie, tu vois tous ces aspects-là ressortir dans leur vie. Ils savent qu'ils ont été justifiés par Christ. Ils savent que Christ, c'est leur sauveur, leur Seigneur, les chrétiens. Tout à coup, ils savent, à travers des circonstances, tout à coup, la paix de Dieu surpasse. Elle vient se manifester dans ces moments-là qu'ils vivent. Des fois, ça sera peut-être dans le souffrance, des fois, ça sera nécessairement pas juste le cheminement avec les situations. Ils voient la paix de Dieu qui surpasse, la faveur de Dieu sur eux autres. Pourquoi? Là, ils réalisent qu'ils ont une espérance vivante. Amen. Ils ont une espérance vivante, c'est juste pour un temps. Cette terre, c'est pour un temps, c'est juste pour les plus vieux.
On a des gars qui sont solides, on a eu des gens qui étaient solides, qui ont vécu les 80, 90, 95 dans l'Église. Il y avait cette espérance vivante. Ils savaient que cet aspect-là était là. Ils attendaient la venue du Sauveur pour eux autres, personnellement. Dans Romains chapitre 15, on va lire ces versets-là. 15, 16, 17, 18. Romains chapitre 8, verset 15, 16, 17, 18, il dit: Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption sur lequel nous crions Abba Père, ou on pourrait dire mon cher Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ce bout-là, moi, ça me renverse. Yes. Co-héritiers de Christ. Amen. Christ est héritier, puis nous autres, on est co-héritiers. Amen. Regarde, Yes. co-héritiers avec Christ, parce qu'on croit à Christ, l'œuvre de Christ, on est co-héritiers. Alléluia. Ouh. Si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui, si toutefois, oui, il va y avoir des moments, parce que tu dois déterminer que tu es chrétien, tu marches avec la foi. Parfois, tu vas réclamer ça, puis quelqu'un va te dire, bon, ok, bon, c'est moi Dieu, là, ok, j'ai envie de rire des fois un petit peu. Il y a quand même une forme de petite souffrance dans le fait que les gens ne sont pas tous en accord avec ça. Hier, je vendais quelque chose à quelqu'un, il est arrivé chez nous, il m'appelle parce que j'avais tout ça. Mon auto, mon véhicule a sauté, mon vieux, ma vieille vanette. Vous savez, ça fait longtemps que je l'avais, ça fait quasiment 15 ans. Puis là, le moteur a sauté, j'étais obligé de la laisser aller. Non. Le body était bon, tout était bon, le moteur était sauté. Puis tout ça, puis là, j'ai 4 pneus d'hiver qui sont neufs après ça. Fait que j'ai gardé les pneus d'hiver, puis là, l'autre fois, il y avait un monsieur, puis il était avec une vanette comme la mienne. J'ai dit à lui, je vais y offrir des pneus. J'ai dit, j'avais fait 4 bons pneus, là, puis moi, il va y vendre. Fait que je l'appelle, puis je vais le voir à côté, puis là, j'explique ça. J'ai ma vanette à sauter, mais j'ai 4 pneus d'hiver, des rings dessus, des fois, ça t'intéresse. Puis là, il m'appelle. Il dit, toi, il dit, puis dans le rang, il dit, il y a un gars qui a écrit Jésus t'aime, mais c'est pas il dit, c'est-tu dans le coin de là? J'ai dit, ben oui, j'ai dit, c'est moi. Il dit, c'est correct, mais il dit, je savais, il dit que tu étais chrétien, puis j'ai déjà venu à l'église ici. J'ai déjà été dans votre église. Fait qu'on a pu partager un petit peu ça. Mais je réalisais que cet homme-là, il a une crainte de Dieu, un attachement à Dieu, mais il y a un cheminement qui doit être rencontré. OK. 1er Pierre dit, 1,4, nous avons un héritage qui ne peut ni se corrompre. 1er Pierre 1,4, nous avons un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, réservé pour nous dans les cieux. Hey, j'aime ça, moi, parce que regarde, quand je me regarde dans le miroir, je vais penser que c'est ça qui se passe, moi, je flétris un peu. Mais ça, l'héritage, elle ne se flétrit pas. Elle se magane pas, elle. Elle est là, elle nous attend. Elle attend chacun de nous, cet héritage-là. Hey, pensez-y. Comme le gars disait, plus tu découvres, plus c'est grand, plus c'est merveilleux. Puis on va régner avec lui. Des fois, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense qu'on va louer, on va célébrer ses noms, il va y avoir bien plus que ça. Il va y avoir bien plus que ça. Il y a tout un univers qui est là. Tout un univers complet. Puis, plus qu'il découvre, plus il s'aperçoit qu'il ne savent rien. Plus il découvre, plus il s'aperçoit qu'il ne savent rien. Imaginez-vous, on va régner avec Christ. Tout un héritage. Toute une espérance vivante qu'on a dans le Seigneur. Fait que quand les jours vieillissent, réfléchis à ça. Tu te rapproches de ça. Tu t'approches de ça, le butin de l'espérance éternelle, le butin de cet héritage-là qui s'en va. Ça ne veut pas dire que tu vas passer sans avoir passer de la mort à la vie. C'est ça. Tu passes nous autres, on passe de la vie à la mort. Mais c'est pas ça. Tu passes de la mort à la vie. Plus de souffrance, plus de tristesse, plus de deuil, plus rien. Tu t'en vas dans la vraie vie. C'est la vraie vie que tu t'en vas là. Jésus dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu ça? Elle dit, bien oui, je le sais, en fait, mais tu sais ça. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, 2 Timothée nous dit, nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous
sommes morts avec lui, morts à la croix, on a réalisé sa mort, on est mort avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Merci. Dans le règne de la grâce. Nous vivons dans le règne de la grâce, mais quand on va mourir de notre corps, on va s'en aller le règne de la gloire. Yes. Le règne de la gloire pour nous autres. Merci Seigneur pour ce butin qui nous appartient. Le butin qui nous appartient ce matin. On a rentré dedans durant cette vie, de pénétrer. Ça ne veut pas dire que toute la vie va être facile avec les situations. Oui, il va y avoir des situations contraignantes. Mais des fois, ça va être d'autres personnes qui vont peut-être nous emmener des situations contraignantes. Mais on peut être sûr que Christ est pour nous. Il va toujours nous justifier. On va peut-être faire des erreurs, mais on a un avocat qui est pour nous, qui ne perd jamais sa cause. Un avocat parfait. Il est toujours là pour nous autres, intercéder pour nous autres. On a juste à toujours rester humble devant le Seigneur. Réaliser qu'il veut qu'on vive dans cette relation d'amour avec lui. Gabriel a emporté une belle prêche la semaine passée qui parlait de marcher. Marcher avec lui. Il dit courons même. C'est différent de marcher. Il dit la marche, mais courir, c'est encore plus. Avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Puis moi, je vais continuer en la pensée qui disait ayant le regard sur Jésus. Amen. Il regarde sur Jésus. Il regarde sur Jésus. Il regarde sur Jésus. Regardez Jésus. Regardez, son amour est fini, sa grâce est finie, sa faveur est finie. Quand il passe des moments plus difficiles, tu regardes Jésus. Tu mets ta confiance en lui. Tu dépends de lui. Tu laisses agir. Tu fais confiance. Père, je veux te remercier ce matin pour ta parole, Seigneur. Je veux te remercier pour ta fidélité, Seigneur, que tu as manifestée à travers ce temps qu'on a eu face à la COVID-19, Seigneur, les changements qui ont été. Je veux te remercier de la souplesse que tu nous as donnée en tant que personne et en même temps qu'en tant qu'Église, pour s'ajuster à toutes ces choses-là. Je veux te remercier, Père, pour Gabriel, son épouse, Seigneur, toute l'équipe qui a tout restructuré, qu'on puisse reprendre vie dans l'Église. On te remercie pour ça. Avec des contraintes, on te remercie, Seigneur, pour tout cela, Seigneur. Et ouvre nos cœurs ce matin, chacun de nous ce matin, pour qu'on puisse pénétrer encore davantage et saisir encore davantage toute l'ampleur de ton butin que tu nous as, que tu as volé au diable, que tu as pris, Seigneur, pour nous donner à nous, pour qu'on puisse marcher dans ces richesses-là, Seigneur. Seigneur, rends ça vivant nos cœurs, Seigneur. Oui, on va avoir des moments peut-être encore de situations contraignantes, des difficultés, mais de savoir que tu es avec nous, que tu es pour nous, et que ta faveur est là, et que tu vas agir de telle ou telle manière. Jamais de ce qu'on va penser, mais de la manière quand tu vas faire. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'il y en a ce matin, vous auriez des prières, besoin de prières, quelque chose? Oui, ma soeur. On ne peut mieux pas dire, juste tu as besoin de prière. OK? Quelqu'un d'autre? Tu as besoin de prière, besoin de prière. OK, on ne peut pas faire de... Mais on va faire un peu comme Gabriel nous a communiqué, de pouvoir tout tendre la main vers nos trois sœurs. Deux sœurs, puis en arrière, ceux qui sont en arrière, de poser votre main en direction de Robert. Père, te prier, Seigneur.